Shavua Tov, Chodesh Tov et Besorot Tovot. Nous sommes dans un mois très spécial qui porte la catégorie qui dépasse l'entendement humain puisque le Rosh Chodesh s'appelle Hayom Hashemini, le huitième jour. Nous savons que le huitième jour n'a pas encore été écrit dans la Torah car il n'est pas encore arrivé, car le septième jour ne s'est pas encore terminé. Et donc, il n'y a pas de versets qui disent à la fin du récit de Bereshit, de la création du monde, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom HaShevi'i. Étant donné qu'il n'y a pas de conclusion concernant le septième jour, les sages concluent que le septième jour n'est pas encore terminé et que nous sommes dans le septième jour, encore maintenant, jusqu'à terminer ce septième jour où il y aura une conclusion de ce septième jour, comme il y a eu une conclusion de tous les autres jours, et atteindre le huitième degré. Or, nous savons que le Mishkan, le tabernacle, a été inauguré et la Torah précise Bayom Hashemini, le huitième jour. Comment est-ce possible de parler d'un huitième jour qui n'a pas du tout été mentionné dans la création du monde, puisque le huitième jour n'est pas encore là? Les sages nous expliquent dans la Kabbalah que le huitième jour correspond à ce qu'on traduit le Olam Haba, non pas le mur, le monde futur, mais le monde parallèle, le monde qui vient, le monde qui est à un autre degré, une autre échelle de compréhension. Une échelle divine, c'est en réalité l'âme, l'âme du temps. Le temps a 7 jours et l'âme du temps, c'est le huitième jour. Or, cette âme apparaît au moment même de l'inauguration du tabernacle, l'inauguration du temple. Il est donc important de comprendre que ce huitième jour, où le temple a été inauguré, au niveau temporel, c'est tombé le Rosh Chodesh Nissan, donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, que les sages considèrent qu'il n'y avait pas de joie depuis la création du monde jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire que ce jour-là a vu une joie divine qui n'a pas été vue avant. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en ce jour-là, il y a un mariage entre l'esprit et la matière, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'où la forme du nom de Dieu qui apparaît au mois de Nissan, le Yud Kevavke, le tétragramme, tel que vous le connaissez, qui induit 4 mots. Donc ce sont les initiales de Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Yudke Vavke. Yismechu Hashamayim, que les cieux se réjouissent. Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. C'est que la terre, elle aussi, se met à danser parce qu'il y a donc mariage entre le ciel et la terre par l'intermédiaire de ce Mishkan qui donc est inauguré le 8. C'est comme si le 8, la Neshama du temps, est descendu dans le corps du temps, dans le 7. Donc il y a une préparation de 7 jours avant, qu'on appelle les 7 jours des Milouim, où les Kohanim se préparent à ce degré 8, qui n'a pas encore été rappelé dans la Torah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pourtant, il est là. Conclusion, il y a eu un moment donné où le monde dans lequel nous sommes a atteint le huitième degré, même si le jour 8 n'est pas encore arrivé dans le monde. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, il y a un mariage, et donc on aurait pu conclure la Torah dans la paracha d'hier, à la fin de la paracha d'hier, puisque la Torah se termine les Aïné Kol Israël, aux yeux de tout Israël, et là aussi, la Torah se termine par le même verset. Les Aïné Kol Bnei Israël, aux yeux de tous les enfants d'Israël.
À la seule différence, c'est qu'à la fin de la Torah, il y a un point, et dans la paracha d'hier, il y a un mot en plus. Les Mas'ehem, pour qu'ils continuent leur voyage, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés en terre d'Israël. Moralité, on ne peut pas conclure la Torah, même si on a atteint ce 8e degré, il faut que cette conclusion soit sur la terre. Et donc la conclusion de l'histoire, l'inauguration finale de toute l'histoire, ne peut se faire que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, même si on doit attendre 40 ans plus tard, après la sortie d'Égypte. Et c'est le sujet de notre cours aujourd'hui concernant la Géoula, puisque nous sommes à la veille de Pessah, et que Pessah et le mois de Nissan, d'une manière générale, traitent de ce sujet-là, de la Géoula. Il faut comprendre, et aujourd'hui, pour ce faire, j'apporte le livre de Netzach Israël du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a écrit un livre qui s'appelle L'éternité d'Israël, Netzach Israël, et il ouvre son livre par le devoir d'étudier les inverses. C'est-à-dire que le Maharal de Prague nous dit qu'il faut étudier les inverses. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les mots, Yesh tzorech beyediat ha'afachim, il est nécessaire de connaître les inversions afin de connaître quelque chose d'une manière complète et vraie. Autrement dit, tant que tu ne connais pas l'inverse de la chose que tu es en train d'étudier, tu ne pourras pas comprendre la chose d'une manière convenable. Donc, je vous le dis avec des mots simples, pour étudier un sujet quelconque, il faut étudier l'inverse de ce sujet, l'antithèse de ce sujet. Si je veux étudier le jour, je dois savoir ce que c'est que la nuit. Si je veux étudier le blanc, je dois savoir ce que représente le noir. Et si je veux savoir ce que représente la libération, je dois obligatoirement étudier la notion d'exil. D'accord? Tout simplement parce que les deux inverses font partie d'une seule réalité. Et pourquoi? Parce que dans la création du monde, tout a été créé d'une manière binaire, double. De la même manière que je viens de citer le verset Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, vous voyez qu'il y a ici un couple, le ciel et la terre, et apparemment ce sont des inverses qu'il faut conjuguer pour qu'ils se marient. Et donc je ne peux pas comprendre un sujet sans comprendre son inverse. Et donc, dans les paroles du Rav, du Maharal, la chen kol davar yusag dafka miediat hefro. Chaque chose que tu veux comprendre dans ce monde, tu vas le connaître parce que tu as étudié son inverse. Ki hargashat ha'afachim achathi. Parce que lorsque tu touches les inverses, tu touches une seule et même réalité en réalité. Et donc, il va commencer à donner un petit exemple. Hamargish bachom, celui qui arrive à comprendre ce que c'est que la chaleur, yuchal la da'at mahukor, pourra savoir ce que c'est le froid. La froideur n'est compréhensible que par la chaleur, et inversement, la chaleur n'est compréhensible que par la connaissance de ce qui est froid. La reine, c'est pourquoi, Haggadah shel Pesach, dans la Haggadah de Pesach, qui traite de la Géoula d'Israël, on va commencer par l'inverse. Qu'est-ce qui est écrit dans la Haggadah de Pesach? Nous dit la Gemara dans Pesachim à la page 116, Matril Bignut, on va commencer par quelque chose de négatif. On ne va pas commencer par annoncer la Géoula. On va parler d'abord de quelque chose de mal. Et qu'est-ce que c'est que cette chose mal
par laquelle on ouvre la Haggadah de Pessah. Je vous rappelle que c'est pour justement atteindre le bien, après, pour comprendre le bien. Alors la Haggadah va commencer par Matrila, Mitrila Ovde Avodah Zara Hayu Avotenu. Au départ, nos pères étaient des serviteurs de culte étranger. Voilà. Donc on nous annonce quelque chose de très négatif, c'est que tout le monde et nos pères aussi étaient dans une ambiance de Avodah Zara, de culte qui était étranger au divin au départ de l'histoire. Mais on ne termine pas par cette négativité. Dit l'Agmara ou Messayem Beshevach. Il faut terminer, conclure par quelque chose de bon. Encore une fois, parce que nous devons toucher les inverses. Et qu'est-ce que c'est qui est bon? Shekervanu amakom le'avodato. Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés à son service à lui, c'est-à-dire que nous allons devenir les acteurs de sa pensée, nous allons activer la pensée divine, donc ça c'est l'inverse de la Avodazara. Vegaal et avotenu mi Mitzrayim, mais qu'il a libéré nos pères d'Égypte. Donc vous voyez, on a commencé par quelque chose de négatif, et là on va vers l'antithèse, la sortie d'Égypte, la libération totale. Ve'asa la'anu nisim veniflaot, et tout ceci a été accompagné par des miracles incroyables. Donc l'Agmara, dans Psachim 116, nous dit ce que je viens de vous dire. Elle nous donne un exemple précis de l'énoncé de tout à l'heure, que pour comprendre quelque chose, il faut comprendre son inverse. Même la Haggadah de Pessah est fabriquée de cette manière-là. Elle a été écrite en commençant par l'antithèse pour arriver à l'autre côté. Et tout ceci va donner une dialectique, une synthèse qui s'appelle la Géoula. Umadou amatril bignut, et la Gemara pose la question pourquoi on doit commencer par quelque chose de mégouné, de négatif. Réponse, les fichén, les shabeach hakara amitit et la mehofra. Parce que tu ne pourras pas réellement comprendre ni toucher quelque chose d'une manière réelle si tu n'as pas compris son inverse. D'accord? Nous connaissons tous au niveau de l'art que pour qu'une œuvre d'art soit très claire, on va poser un fond qui est foncé. Et chaque couleur qui sera posée après aura une explosion parce qu'elle va être mise en relief par rapport au fond qui est lui assez foncé, assez éteint. Dans l'expression du Zohar, let nehora, il n'y a pas de lumière, el amigo chashucha, si ce n'est qu'à partir du noir. Donc tu ne vois la lumière que par rapport, par référence au noir. Ok? Mikan, de là, notre conclusion, chez Eleavin Geoula, qu'on ne peut pas comprendre la notion de délivrance, et surtout, Hageoula Achrona, notre dernière délivrance, nous y sommes en plein dedans, si ce n'est que Ela mitoch biur musag galut ve'achorban bichlal. En ayant compris au préalable les notions de destruction, d'exil, de tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Donc nous devons tout le temps nous rappeler d'où nous venons. Même si ce n'est pas quelque chose de très positif, ça va mettre en relief la situation dans laquelle je suis maintenant. Parfois nous râlons parce que nous vivons un présent qui nous paraît pas très agréable, mais si on fait référence au passé de là où nous venons avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, la différenciation entre les deux degrés va nous remettre les pendules à l'heure et nous dire qu'on n'est pas si malheureux maintenant. Parce que si je n'étais encore à la situation où j'étais il y a 10 ans, j'aurais pas pu sortir du tout de quoi que ce soit.
même si ça me paraissait être tranquille, en réalité, je ne faisais rien de concret. Alors qu'aujourd'hui, je fais quelque chose. C'est juste un exemple. Mikan she'en lehavin inyan hageulah achrona. Donc, la dernière libération du peuple d'Israël ne peut venir que de l'étude de l'inverse. Et donc, je dois étudier ce qui a amené à la destruction, ce qui a causé l'exil, pour savoir sortir de l'exil. Ce n'est pas une voiture qui rentre dans un garage et qui ressort réparée. Je dois prendre conscience de pourquoi j'ai détérioré ce véhicule. Donc, quand je sors de l'exil, je ne sors pas pour atteindre le même degré dans lequel j'étais avant d'y rentrer, mais je ressors avec un gain. C'est ce qu'on appelle dans la Torah le butin que les enfants d'Israël ont récupéré en sortant d'Égypte. Donc, chaque fois que vous êtes dans une situation semblable dans la vie, sachez que vous allez sortir de cette situation et normalement, si vous êtes intelligent et que vous avez compris la leçon que le Maharal nous donne et que la Gemara nous donne, vous êtes censé sortir avec beaucoup plus de force avec vous, comme un butin que vous avez ramassé. Dans la Kabbalah, ça s'appelle les étincelles divines que nous avons tous perdues durant nos vies, à droite et à gauche, et que maintenant nous sommes en train de rassembler tout ça pour les ramener aux frontières de notre véritable structure. J'espère que je suis clair. Evelyne, c'est clair? Oui? Ok. Et donc, il y a quelque chose ici qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les deux inverses. Pour renforcer ce qu'on vient de dire, on va apporter une autre référence, toujours du Maharal, dans un autre livre qui s'appelle Gour Aryeh, le lionceau, c'est le nom du livre. Ad matan Torah, dit là-bas le Maharal, jusqu'au don de la Torah, haïta avoda hazara inyan metushtash. La avoda zara était floue. On ne sait pas ce que c'est véritablement. On fait de la avoda zara, mais on ne sait pas exactement, j'allais dire même la gravité. Pourquoi on ne peut pas savoir la gravité? Parce qu'il n'y a pas de Torah comme référence de lumière en face. Donc les gens faisaient de la avoda zara, mais entre guillemets, ce n'était pas très grave. Parce qu'il n'y avait pas d'autre degré. Kilo nod'a adain avodat Hashem. Et donc le Rav dit, pourquoi jusqu'à ce moment-là du don de la Torah, la avoda zara était floue? Mais tout simplement parce que le service divin n'était pas encore là. On n'avait pas encore commencé à servir Dieu. Achar matan Torah, mais après le don de la Torah, nous sommes dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Maintenant qu'on sait ce que représente le service de Dieu, cela a mis en relief la profondeur de l'erreur que de servir d'autres dieux. Vous êtes avec moi? On a créé un fossé tellement grand entre la lumière et les ténèbres que les deux en réalité sont visibles d'une manière extrême. C'est parce qu'il y a un placenta complet que je peux savoir que le bébé qui est sorti du ventre de maman, lui aussi est complet. Vous êtes avec moi? S'il manque, chas shalom, une partie du placenta, les médecins immédiatement ont peur que cette partie est restée dans le ventre de maman ou bien dans le bébé. Danger. À partir du moment où le mal est à son apogée, sachez que le bien l'est aussi. Donc si vous voyez un monde qui est en train de partir en cacahuète comme jamais vous n'avez vu, je veux parler de la situation d'aujourd'hui, sachez que la Géoula n'a jamais été aussi proche et aussi forte. Seulement il faut choisir
Qui des deux regarder? Et quelqu'un qui est intelligent voit les deux parce que c'est en réalité une seule et même entité. Et donc du mal, il va comprendre le bien. Kachou bedivre Chazal dans Gittin, dans la Gemara de Gittin à la page 43, les sages nous disent quelque chose de semblable, même au niveau de l'étude. Nous sommes en train d'étudier la Torah, eh bien, les sages nous donnent une règle, En Adam Omed al Divre Torah. Un homme ne peut pas réellement approfondir et comprendre une parole quelconque de l'étude de la Torah, Ela imken nechshal bahem. Si seulement pour comprendre quelque chose véritablement, avec le véritable sens de la chose, tu dois avant cela te casser la figure sur cette même chose. Donc tu dois en fait tomber, c'est la première étape de ton étude. Tu ouvres un texte, tu ne comprends rien, ça te casse de l'intérieur, tu déprimes parce que tu ne comprends rien, mais sache que c'est comme ça que tu vas commencer à construire ta future compréhension. Donc il y a comme une destruction qui précède une reconstruction véritable et valable. Je me rappelle quand on faisait des séminaires en France avec mon maître, le Rav Zuckerman, Zatzal, le premier cours qui était donné le vendredi soir au séminaire, c'était un cours qui cassait le moral à tout le monde. Les gens allaient littéralement dormir en pleurant. Le lendemain matin, les gens revenaient au cours, c'était déjà le matin, et là le Rav leur expliquait qu'il avait détruit en fait toute leur manière de comprendre l'ancienne Torah qu'ils avaient accumulée en exil pour leur construire maintenant une nouvelle forme de Torah, celle d'Eretz Israël, le lendemain matin. Alors, celui qui fuit au milieu du processus reste avec l'image du négatif. Mais celui qui comprend et qui fait confiance sait que de cet échec va sortir une réussite, une grande réussite. Donc maintenant, conclusion, pour véritablement comprendre le caractère d'un sujet quelconque, il y a donc deux manières, deux aspects possibles. La première, ou bien tu étudies la chose telle qu'elle est, dans la réalité que tu vois, bête, ou bien en étudiant son inverse, le manque de cette chose-là. C'est-à-dire, imagine que cette chose-là n'existe pas. Comment aurait été ta vie maintenant? Donc, ou bien tu t'adresses à ce qui est, ou bien tu fais en sorte que la chose ne soit pas. Et là, tu vas comprendre le manque que tu vas ressentir si cette chose n'était pas là. Et donc, c'est comme ça que le chemin de l'étude est véritable et complet. La chen hagalout, et c'est pourquoi l'exil, hi atzma hareaya habrura ve'ochacha la geoula. C'est elle-même, donc l'exil en français c'est masculin, mais en hébreu c'est féminin, donc l'exil est lui-même la preuve inhérente de l'existence de la libération. C'est-à-dire que si vous employez le mot galout, c'est parce qu'il y a Géoula. Qui existe avant qui? La Géoula. Et c'est pas par hasard qu'au début du récit de Bereshit, lorsque tu as l'impression que tout est tohu, bohu, eh bien, le texte de la Torah nous dit Veruach Elohim merachefet al penei hamaim, que le souffle de Dieu planait sur les eaux, et immédiatement les commentateurs, et Rashi en tête,
Zeu rucho shel melech hamashiach. C'est déjà le souffle messianique qui plane là-bas. Donc tout le bien existe déjà, mais on va créer un système, on va dire, foncé, pour que tu puisses atteindre le clair au fur et à mesure de ta vie. C'est pourquoi le jour dans le judaïsme commence toujours le soir d'avant. Shabbat ne commence pas samedi matin, ça commence vendredi soir. On commence par le noir et on va vers la lumière. Comme il est dit dans le verset, Vayehi erev, Vayehi boker. Et le noir et la lumière, Yom Echad. C'est une seule et même réalité. Ok? Donc tout ce que vous faites dans votre vie, au départ, si ce sont des choses vraies, vous allez avoir du mal en les faisant. Et les choses les plus difficiles de nos vies sont venir en terre d'Israël, et donc il y a beaucoup de difficultés, et les gens peuvent se poser des questions, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Parce que justement, la difficulté est très grande, parce que c'est une action véritable et un devoir et un bonheur. Mais avant cela, tu vas devoir traverser un champ miné. Ça fait partie du processus. Deuxième chose qui est très difficile, c'est l'étude de la Torah. Tu ne peux pas comprendre la Torah, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, si tu ne te casses pas la figure sur tous les textes. Tu trébuches, tu n'as plus envie de continuer parce que tu n'y crois plus, tu n'arrives pas. Eh bien, ça fait partie du processus pour atteindre une véritable connaissance de la Torah. Et la troisième chose, nous disent les sages, le Olam Abba, ce fameux monde qui vient, c'est-à-dire une porte ouverte sur un autre degré, ça aussi c'est très difficile à atteindre parce que les gens se perdent dans le monde d'ici, qu'ils pensent être le monde réel. Alors que le monde réel, il est de l'autre côté de cette porte secrète. Ici, nous sommes dans un monde mensonger. Terme de nos sages, Alma de Shikra, le monde du mensonge. C'est de l'autre côté que se trouve le monde de la vérité. Et de temps en temps, tu le vois. Quand? Quand tu vas dormir, au moment de tes rêves. Tu touches un peu de ce monde de vérité. Et en revenant ici, toi tu crois que c'est ici la réalité, c'est faux. La réalité, c'est pas ce que tu vois, c'est l'énergie qui se cache à l'intérieur. Vous avez tous fait des études minimales de science. Vous savez que la table, c'est pas le morceau de bois que vous voyez. Ce sont des molécules, des atomes qui circulent à une vitesse incroyable. Et ça, c'est la réalité. Or, c'est une réalité que tu n'arrives même pas à toucher avec tes mains. Toi, tu as l'impression que c'est le morceau de bois que tu es en train de toucher qui est la vérité. Donc, il est facile aujourd'hui de comprendre que pour comprendre quelque chose, il faut comprendre son inverse. Et donc, je continue. L'exil, donc, est la plus grande des preuves que la Géoula existe. Keloma, ceci donc veut dire, chez Havanat Inyana Galut, que si tu comprends le sens de l'exil comme étant, et là je rajoute la couche importante, que shinui ou mina sedera Elohi, voilà ce que c'est que l'exil. L'exil, c'est pas seulement être quelque part, c'est sortir réellement de l'ordre divin. C'est changer l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses. Voilà. Chaque chose a une nature. Sortir de cette nature-là, c'est tout simplement partir en exil pour cette chose-là. Vous êtes avec moi? Donc l'exil d'une chose, que ce soit au niveau de votre pensée, au niveau de votre parole, au niveau de vos gestes, au niveau de votre être, au niveau de où vous habitez, c'est tout simplement l'exil, c'est sortir d'un territoire de l'ordre divin.
dans tous les sens du terme. Chaque fois que tu as une sortie de territoire, que ce soit mental, psychique ou physique, tu es dans un état d'exil. Voilà, c'est très simple. Navin, de là nous comprenons, Isod Geoula, que la libération, par inversion des degrés, ou Chazara la Seder Amekori, c'est revenir à l'ordre premier, primordial, et l'ordre de tous les ordres premiers, c'était la pensée divine. Marchevet Abria. Donc je dois respecter, revenir à l'ordre qui a été prévu par le Créateur, qui lui-même est le maître ordonneur de tous nos vies. Donc quelque part, c'est rassurant. Toutes nos erreurs, c'est un désordre. Et sortir de ces erreurs pour être sauvé, pour être libéré, c'est revenir à l'ordre. Comprenez pourquoi le soir de Pessah, on appelle ça le retour à l'ordre, Seder. Leil ha-Seder. C'est pas le soir du Seder. En français, ça veut rien dire. En hébreu, c'est la soirée de l'ordre, de la remise en ordre, du retour au naturel duquel nous sommes sortis à un moment donné dans nos vies. Toutes les déviations, c'est un exil. Le retour à l'ordre, c'est tout simplement la libération. Donc tout ce que nous faisions en Égypte était une sortie de territoire, momentanée, surtout pas définitive. Donc il ne s'agit pas d'aller investir en Égypte. Il ne s'agit pas d'ouvrir des restaurants cachers en Alexandrie. Il ne s'agit surtout pas d'aller fonder une communauté avec un consistoire. Ce n'est pas le but ni la volonté de Dieu. C'est tout simplement goûter à l'amertume pour retrouver la lumière. Donc tu ne peux pas rester en Égypte, même si tu es le plus grand religieux de la planète. D'ailleurs, il n'y a pas plus grand que les maîtres qu'il y avait en Égypte, Moshe et Aaron et Myriam. Alors pourquoi ne pas rester en Égypte avec une communauté, un consistoire, des boucheries cachères et une étude de Torah que je pense aurait été extrêmement importante puisque c'est Yehuda, le fils de Yaakov, qui a ouvert les yeshivot en Égypte. Comprenez bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu vient nous chercher pour nous sortir d'Égypte, c'est parce que nous ne sommes pas une religion. Et pourquoi il nous fait sortir d'Égypte? Pour être libéré de quelqu'un? Non. Le texte nous dit clairement, pour que je vous amène sur ma terre, sur la terre que je vous ai promis. Pour être pour vous, Dieu. Car ici, je ne suis pas votre Dieu. Vous êtes soumis à un autre Dieu. Il s'appelle le Pharaon. Une autre forme de divinité. Pour que je sois votre Dieu, vous devez être sur ma terre, qui est la vôtre, celle que j'ai prévue pour vous, selon l'ordre primordial. Donc ça me fait bien rire quand on fait Pessah au Guatemala, quand on fait un Seder de Pessah, je ne sais où, sur un bateau, ou sur une croisière, ou en Grèce, ou en je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? Ça prouve tout simplement que tu n'as rien compris à toute cette notion d'exil et de délivrance. Parce que pour toi, ce qui est très important, c'est d'avoir un Seder avec des repas cachers et des prières, avec quelques cours de Torah et quelques chazanim qui savent chanter. Rabotai, c'est de la foutaise. Ce n'est pas ça du tout. Tu n'as rien compris à la sortie d'Égypte. Comment tu peux faire un Seder de Pessah en dehors du lieu qui correspond à l'ordre?
Ah, si tu me dis que tu veux sortir, mais que pour l'instant c'est comme ça, c'est une chose. Mais là, ça devient un rituel. Où est-ce qu'on fait Pessah l'année prochaine? Au Pérou? Ah, tu sais combien on était? C'était extraordinaire. On était presque 1000 personnes au CEDER. Et c'est quoi ça? Les machal, Sod Masha Kadosh Baruch Hu Sider Kol Uma Ve'uma Bimkoma. Et là, je continue, c'est les paroles du Maharal, hein. Par exemple, comme par hasard, que Dieu a installé chaque nation sur un morceau de terre qui correspond à cette nation. Haraouila al pene kadur haaretz, sur la surface de la planète Terre. Vesider amakom haraoui le Israël, et c'est ainsi qu'il a prévu depuis la création du monde une place correspondante au peuple d'Israël, pour que de cet endroit, de ce lieu précis, et pas d'un autre lieu, ils fassent en sorte de réaliser ce pourquoi ils ont été créés et façonnés, à savoir les saper Teilat Hashem, raconter les louanges de Dieu. Donc tu ne peux pas faire ce travail en dehors de ta terre. Maharal de Prague, qui vivait à Prague, mais qui avait compris. Parce qu'à son époque, c'était impossible de fonder un royaume sur la terre d'Israël. Mais si c'était possible, vous comprenez bien que le Maharal en premier aurait été ici. Et aujourd'hui que nous avons un État et que nous avons tout ce qu'il faut pour commencer à jouer notre rôle, à savoir raconter la louange de Dieu au sein même de toute l'humanité, on trouve encore des raisons boiteuses pour rester à l'extérieur, chas v'shalom. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Tu es en dehors de l'ordre alors que tu cherches de l'ordre. Alors oui, tu vas nettoyer ta maison. Ça me fait une belle jambe. Mikan sheyetziat Israël me'arzo. La conclusion donc du Maharal, c'est que la sortie d'Israël de sa terre, hi hafarat haseder ustirat retzono idbarach. C'est tout simplement mettre un désordre dans nos vies, chas v'chalila, et faire exactement l'inverse, l'antithèse de la volonté divine. Certes, c'est très, très dur. Les paroles ici sont coupantes. Le Maharal de Prague nous donne cette règle. Si tu ne la comprends pas, tu vas tomber dans un autre système qui n'est pas celui de la volonté de Dieu. Ou bichlal. Et d'une manière générale, kol richuk mina yesod hamat'im ba'olam beshana ou benefesh. Donc je peux maintenant élargir cette conclusion intermédiaire. Tout éloignement de l'être, chaque être qui s'éloigne des fondements qui sont correspondants à sa nature, que ce soit au niveau territorial, que ce soit au niveau temporel ou que ce soit au niveau de l'être qu'il représente, c'est tout simplement un éloignement de ta propre nature, de ton identité la plus vraie. Donc tu n'es pas toi. Tu ne peux pas être toi en dehors du système qui correspond à ta nature, que ce soit au niveau territorial, au niveau temporel ou au niveau de l'être que tu es. Quand j'étais à Nice, un groupe m'a demandé d'animer un Seder de Pessah. Alors j'étais content. Je leur disais quand est-ce que vous organisez ça? Ils me disent 3 semaines après Pessah.
Et j'ai posé la question pourquoi? On m'a dit parce que les gens ne sont pas en vacances au moment de Pessah, donc on va faire Pessah 3 semaines plus tard. Ça vous fait rire, hein? Mais c'est la même chose que de faire Pessah en dehors de l'endroit de la terre d'Israël. C'est exactement pareil. Là-bas, c'est hors du temps. Là, c'est hors de l'espace normal. Et je peux vous donner l'exemple au niveau de l'être. Imaginez-vous qu'un non-juif veuille faire le Seder de Pessah. Vous comprenez bien que ça ne sert à rien. Ça n'appartient pas à son identité. Mais c'est exactement la même chose. C'est bizarre que tous les degrés temporels sont compris, mais le degré territorial ne l'est pas. Demandez à un juif qui n'habite pas en terre d'Israël de travailler Shabbat, il va vous tuer. Chas v'shalom, Shabbat. Oui, Shabbat du temps. Et pourquoi tu profanes le Shabbat de l'espace? La terre d'Israël s'appelle Shabbat Haaretz. Ça te gêne plus. Bematzav Kazé, dans une situation telle que celle que je viens d'expliquer, En Amida Nitzrit, il ne peut pas y avoir aucunement une stabilité ad vitam aeternam. Ça n'existe pas. Pourquoi? Kevan she'en hakbala ben hamemadim, parce qu'il n'y a pas de parallélisme entre les notions en question. Vesof hakol, et donc à la fin du compte, la chouv el hamakom ativi, tout doit revenir comme dans la nature, à sa nature. Imaginez-vous que je veuille allumer un briquet pour que la flamme aille vers la terre. C'est possible? Non, parce que le feu va être attiré par sa source. Donc le feu va monter même si je mets l'allumette vers le bas. On est d'accord? Eh bien, le peuple d'Israël ne peut pas vivre à l'inverse, à l'envers de ce qu'il est indéfiniment. Il arrive un moment où l'ordre naturel va revenir. Et donc, on va se retrouver encore une fois sur notre terre, comme c'est le cas aujourd'hui, et en majorité, Baruch Hashem. Parce que la chose n'est pas possible. Parce que Dieu crée les éléments avec leur nature. Est-ce que vous pouvez jeter une pierre et que cette pierre reste en l'air? Non. Pourquoi? Parce que la pierre fait partie de la terre et donc elle revient à sa nature. De la même manière, tu ne peux pas laisser un homme ou une femme, enfant d'Israël, indéfiniment en dehors de leur terre. Israël omdim begalut leolam. Et le Maharal va plus loin encore. Et admettons que le peuple d'Israël soit en exil tout le temps, à jamais. Chez Enzemekomam, quelque chose qui n'est pas possible parce que ce n'est pas leur place, haraoui, convenable, lahem pour eux. Qui mekomam haraoui, les fils car leur endroit, écoutez bien, c'est les paroles du Maharal de Prague, parce que leur endroit nécessaire et suffisant selon l'ordre de l'existence, ou Be'eretz Israël, c'est sur la terre d'Israël. Ça, c'est sortir d'Égypte, Rabotai. C'est décider de revenir déjà sur sa terre. De quoi tu me racontes? Une agada de Pessah. Alors tu vas lire ce qui est écrit dans ce petit bouquin. Et tu as l'impression que tu as fêté, que tu as réussi. Et non seulement tu dois revenir sur ta terre, mais regardez ce qu'il rajoute. Birshut atzmam. Ils ne peuvent pas revenir sur la terre d'Israël s'ils sont assujettis à une structure étrangère. Ils doivent avoir leur propre gouvernement. Baruch Hashem, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de réaliser les paroles de Dieu. C'est lui qui nous demande. Velo birshut acher, on n'a pas le droit d'être soumis à un autre roi sur notre terre.
comme c'était le cas pendant des milliers d'années, jusqu'au moment où le peuple d'Israël s'est réveillé, parce que c'est le temps, parce qu'on ne peut pas rester ad vitam aeternam en dehors, et donc il y a un retour nécessaire. Donc finalement, Atidim hem lashuv limkomam ativ'i, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, ils vont revenir, ou eux, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, à l'endroit qui est naturel pour leur structure identitaire. Alors quand vous dites Shabbat Shalom à quelqu'un, ou que vous ouvrez un groupe qui s'appelle Shabbat Shalom, précisez aussi qu'il y a le Shabbat de la terre, pas seulement le Shabbat du temps. Shabbat de la terre, c'est Eretz Israël. Shabbat Haaretz. La terre aussi, elle a son Shabbat. La Neshama, c'est le Shabbat de l'homme et de la femme. Ton corps, c'est les 6 jours de la semaine. Ta Neshama, c'est le Shabbat. Le Shabbat, donc ta Neshama, doit être dans le corps qui correspond. Donc, Ashmon et mitraber la Sheva. Neshama mitraberet la Gouf. Et c'est pour ça, les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, En lecha davar she'en lo makom. Ça n'existe pas une chose qui n'a pas un endroit. Le sien, pas un autre endroit. Tu ne l'as pas trouvé, cherche. Tu n'as pas bien cherché. Vous savez qu'on doit chercher des morceaux de chametz, bdikat chametz, avant Pessah. Vous savez combien dure une bdikat chametz chez les Chachmei Kabbalah? 4 heures, 5 heures. Nous, on joue à cache-cache, on cache 10 morceaux, zama, on fait la bracha et en 5 minutes, on a récupéré tous les morceaux, après on va manger. C'est bdika. Tu sais ce que c'est que l'abdikat Hametz? C'est trouver kol ma shehichmatzti b'chaim. En hébreu, ça veut dire je dois rechercher tout ce que j'ai raté dans ma vie. C'est pas des petits morceaux de pain que tu dois faire, on n'est pas en train de jouer. Et donc, la chose de laquelle il faut revenir, c'est l'éparpillement. Hapizur eino davar tiv'i. וכמו שחוזר כל דבר ודבר למקורו, כך חוזרים תמיד כל החלקים המפוזרים והנפרדים להיות כלל אחד. Tout doit revenir à l'entité première. Rappelez-vous les paroles de Haman. Yeshno am echad, mefuzar ou meforad. Voilà, c'est tout. C'est ça le problème. On est un seul peuple, mais on n'a pas compris encore. On croit qu'on est une religion. Une religion, tu peux la faire n'importe où dans le monde. Même à Los Angeles. Il suffit d'avoir une synagogue, une boucherie et un petit restaurant cachère. Et tu as l'impression que tu es top niveau. Et en plus, si tu as un mikvé à la maison, alors là. Mais c'est pas ça qu'on nous demande, Rabotai. Vaolichem komemiyut el artsechem. Bekoma skoufa, tu dois revenir avec une majesté sur ta terre. Et tu dois comprendre que le clan, que l'unité première, elle est bien avant les détails. Ce pas des détails qui ont formé le peuple. Le peuple existait. C'est la pensée divine. Et c'est cette neshama collective qui se diffuse et qui va s'habiller dans les détails que nous sommes. Mais ce collectif, il a un endroit.
Comme nous avons dit dans la prière hier à Mincha, il faut écouter ce qu'on dit, c'est pas seulement des prières. Ata echad veshimcha echad. Toi, l'Éternel, tu es un, et ton nom est un. Umi ke'amcha ke'Israël goy echad ba'aretz. Et qui est comme toi, un dans ce monde, sur la terre d'Israël, Israël, le peuple. Et le Zohar, pour encore une fois appuyer sur le bouton, il va dire Rak ba'aretz hem goy echad. C'est seulement sur la terre d'Israël que le peuple d'Israël peut se considérer comme étant un, qui va révéler le un. En dehors, consistoire, communauté, Napoléon. On est d'accord, ça peut être un Bonaparte, mais ce n'est pas l'appartement que Dieu veut. C'est un jeu de mots. Alors je nous souhaite à tous de comprendre, même ceux qui sont déjà là, en terre d'Israël, de reprendre conscience de là où ils sont, de ce lieu qui est hors nature, dans la nature, qui est le Shabbat sur la planète Terre. Et c'est pour ça que les sages nous disent qu'un jour, ce sera toujours Shabbat. Parce qu'en réalité, tu vas vivre au niveau de ta Neshama, qui s'appelle Shabbat, sur ta terre, qui s'appelle Shabbat, et tu vas réaliser tous les éléments qui s'appellent Shabbat dans ta vie. Et je nous le souhaite à tous, donc je ne vous dis pas seulement Pesach Kasher Vesamer, je préfère vous dire Pesach Goel, que ce Pesach soit notre libération à tous. Toda Rabba. Amen. Toda Rabba, Arav. Il y a plusieurs questions dans le chat. Après, on laissera la parole aux élèves. J'invite les élèves qui ont des questions à lever la main dans l'icône réaction en bas de votre écran. Arav, première question de Evelyne Garibaldi. Pourquoi il nous faut naître en Égypte, en exil? Point d'interrogation. Ça ne sert à rien d'être juif en dehors d'Israël. Et les gitans. Très bonne question. Tout simplement parce que le peuple d'Israël doit en fait naître à l'étranger pour comprendre le retour. Alors il est né en tant que peuple à l'étranger, mais l'existence de la source du peuple était dans le pays des Hébreux, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, dès le départ. Donc en fait, c'est un retour à la norme. Donc on apparaît dans le monde en tant que peuple en dehors d'Eretz Israël, mais le but c'est de revenir en fait. Question de Anne. Bonjour Rav, merci pour le cours éclairant. Pourrait-on donc dire avec certitude que l'exode ne signifie pas seulement la libération de l'esclavage, mais aussi la libération de l'Avodazara? Car pour une ex-chrétienne comme moi, ça c'est un ridouche extraordinaire. Et je suis très heureux que ce soit un ridouche extraordinaire, mais vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de notions de sortir d'exil, et non pas qu'une seule. Comme vous venez d'en préciser une d'entre elles, je vous félicite d'avoir compris ce message et bienvenue dans notre peuple. Question de Esther Ben Dayan. La faute d'Adam Arishon était nécessaire? La faute d'Adam Rishon n'était pas nécessaire pour l'histoire humaine, mais nécessaire pour l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a décidé de fauter, volontairement, pour laisser la place à toute cette descendance à faire le travail et non pas atteindre le messianisme directement entre lui, sa femme et Akadosh Baruch Hu. Donc il a fait en sorte de fauter pour nous permettre de travailler et de revenir, regoûter l'arbre de la vie. Les amis, si quelqu'un a une question, c'est le moment de la poser, de lever la main et de pouvoir la poser. Question d'Olivier, peut-on considérer une conversion comme une sortie d'exil? De même pour les Bnei Noirs. Tout à fait. Une conversion, c'est un retour à la maison, c'est une âme qui s'est perdue à un moment donné dans l'histoire des âmes et qui revient maintenant parce que nous sommes à la fin. Et donc son subconscient, son inconscient l'a poussé à revenir rejoindre son endroit naturel, son élément naturel. Question de Daniel. Daniel, on peut allumer votre micro. Je ne pensais pas que ça allait être si rapide.
Alors, tout d'abord, Rav Yoel, je vous souhaite Shavua Tov et Chodesh Tov Mevorach Amen. pour Vous aussi. commencer. Et ensuite, bon, si j'ai bien compris votre cours, en fait, c'est le principe de la graine donc qu'on enterre et qui pourrit et qui se décompose. Et après, de là, ressurgit une belle plante. Tout Alors, à fait. je pense que là, on est dans cette période justement Quelle est votre de, question, Daniel? de transition. Non, ma question, c'était juste de dire ce que je suis en train de dire et surtout de souhaiter au Rav un Rodèche Tov Mevorach. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la parole. Vous avez raison, tout à fait. Je vous souhaite aussi Chodesh Tov, Mevorach et Goël. Amen, amen. Bezrat Hashem. Monsieur Messan, Albert Messan, Rabbin Messan. Merci beaucoup, Rav, pour ces hidushim, ces éclaircissements. Rabbin Messon, je ne vous ai pas oublié, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a une tension telle avant Pessah, mais j'ai votre mail, ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance, mon Rav, à moi. Rav, toujours quand je pose une question, c'est que je suis dans une étude et je sais qu'il n'y a que vous qui pourrez m'éclaircir sur le sujet sur lequel. Actuellement, je suis en train d'étudier le Gadolut Rishon et le Gadolut Sheni de Za. Et je voudrais savoir, est-ce que le Gadolut Sheni dépend du Gadolut Rishon? Le Gadlut Rishon, c'est le Gadlut, on va dire, qui est... En fait, il y a ce qu'on appelle Gadlut et Katnout, mais je ne veux pas maintenant que les gens soient alourdis par le cours, mais pour sortir de Pessah, il faut la plus grande Gadlut pour sortir d'Égypte. Il faut atteindre un degré de grandeur qu'on appelle des mochines de Gadlut pour arriver au top niveau et ne pas jouer avec des petites lumières parce que ces petites lumières seront immédiatement avalées par les clipotes qui s'appellent Égypte ou autres. Et donc, à Pessah, on ne peut plus jouer avec ça. On va sauter par-dessus les petites lumières pour faire atteindre d'abord les grandes lumières. Et c'est comme ça qu'on va sortir d'Égypte. Et c'est ce qu'on appelle le Pessah, c'est-à-dire passer au-dessus. Donc, ce sont les grandes lumières qui arrivent avant les petites lumières. Et c'est pour ça que les petits-enfants au Seder de Pessah, qui représentent les petites lumières, posent la question Manishtana halayla haze mikol alelot. Quelle est la différence entre cette nuit où, généralement, dans toutes les nuits de l'année, c'est nous, les petites lumières, qui arrivons au premier, et après, c'est les grandes lumières. Là, tout est inversé. C'est d'abord les grandes lumières. Et on leur explique que si c'était les petites lumières, elles auraient été avalées et jamais on ne serait sorti d'Égypte. Question de Cyrielle et Sarah. Oui, bonjour Rav. Si je vous, si je vous ai bien compris, pour un Béné Noir qui n'est pas en terre d'Israël, il n'y a pas de sens à faire Pessah? Non, un Ben Noach n'a pas besoin, il n'est pas ordonné de venir habiter en terre d'Israël. Donc il n'y a aucun problème de fêter Pessah parce qu'il fait en sorte d'être accompagné et il accompagne en réalité l'histoire de l'infini, béni soit-il, dans toute cette démarche. Et là, la sortie d'Égypte peut être comprise dans différents degrés, c'est-à-dire sortir des compréhensions médiocres que vous aviez jusqu'à maintenant. Shabbat, c'est pareil, alors. D'accord. Voilà. Ok. Donc, au contraire, vous pouvez fêter. Même les enfants d'Israël qui ne sont pas encore en Israël doivent fêter Pessah, mais en espérant réellement que c'est le dernier Pessah en dehors d'Israël. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de sortie d'exil, comme vous le dites très bien. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Toda. Dernière question, Blinéder de l'utilisateur Zoom. Shalom Rav, peut-on passer Pessar avec sa famille hors Israël si on habite déjà en Israël ou alors vaut-il mieux passer Pessar en Israël sans sa famille? Ça, il a... Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Oui, il a dit dans le cours. Oh voilà, donc j'invite les élèves à regarder l'enregistrement qui arrivera un jour, si Dieu veut. Arav Yoel, Toda Rabba, Shavuot Tov, Chodesh Tov. Shavuot Tov, Chodesh Tov, Sorot Tovot.